Il était quitté du village quand il avait 18 ans. Il est parti en ville pour aller se chercher. Il a duré là-bas. Il a duré. Quand il est revenu avec plein de richesses, plein d'argent. Et il a emmené des partenaires au village qui ont pu aussi trouver du travail à certains jeunes du village. Tout ça là, ça allait. À un moment donné, il a eu 30 ans. Il n'était pas marié. On lui a demandé, on l'a sommé même de se marier, de prendre femme et de faire des enfants. Tous les villageois ont emmené leurs filles afin qu'il puisse choisir. Il n'a pas voulu. Un matin, nous l'avons vu avec une femme enceinte. Nous avons conclu qu'il avait trouvé femme. Mais en réalité, la femme qu'il avait n'était pas une femme comme les autres. Au final, nous avons su que cette femme était un génie, une femme des eaux qu'il avait trouvée un jour pendant qu'il se baignait tard dans la nuit au village en pleine rivière. Ah, mais comment il a fait pour devenir sa femme? Écoute, lui-même finalement, il nous avait dit que quand les problèmes ont commencé, quand ses soucis ont bien commencé, c'est par là que nous avons su. Un jour, il était allé se laver au village dans la rivière tard dans la nuit. Tout le village était endormi. Il paraît qu'il avait l'habitude de le faire. Ce soir-là, la reine mère des eaux elle-même est sortie le rencontrer afin de comprendre c'était quoi ses motivations. Il a dit que lui, en réalité, il cherche une femme. Donc, il fait les bains de nuit afin d'avoir assez de séduction pour séduire les jeunes filles et que sa femme qui lui est destinée puisse venir à lui. C'est ainsi que cette femme a dit, c'est moi. C'est comme ça qu'il a expliqué. La femme lui a donné des conditions. Il ne faut jamais que les gens sachent d'où je viens. Il ne faut jamais raconter aux gens qui je suis. Si tu gardes ces deux choses, et sans oublier ne jamais aller avec une autre femme en dehors de moi. C'était les 3 conditions que cette femme des eaux lui avait données. Toutes les années se sont écoulées, tout se passait normalement bien. Ses affaires prospéraient, sa richesse évoluait. Il avait eu 2 enfants avec cette dernière. Un jour, nous nous sommes réveillés, cette femme était partie. Et il a commencé à déprimer. Nous avons cherché à savoir. Le chef l'a appelé. C'est comme ça qu'il nous a raconté cette histoire. Mais nous étions étonnés, étant donné qu'il n'a jamais dit à qui que ce soit que cette femme-là venait des eaux. Comment, pourquoi est-elle alors partie? C'est comme ça qu'il nous expliqua que pendant l'une de ses missions, il avait croisé une jeune fille. Il a résisté, mais il a fini par avoir des rapports avec cette jeune fille. Il ne sait pas comment, il ne sait pas où, il ne sait pas qui, mais sa femme a été au courant de cela. C'est ainsi que cette dame-là est partie et a tout repris avec elle. Dans la condition que la dame lui avait dit, elle lui avait dit que si il venait à détruire ou à oublier les promesses qu'il avait faites selon les conditions qu'elle lui avait données, elle prendrait aussi avec elle son visage et lui laissera un visage de poisson. C'est ainsi que en réalité, cet homme, s'il n'a pas de visage, il a une partie du visage qui est à lui et l'autre partie du visage représente le poisson qu'elle était.
Enfin que, à vie, il sache que il avait trompé, il avait menti, il avait trahi quelqu'un qu'il avait aimé. C'est pourquoi, quand il a eu ça, il a eu à un moment donné des écailles dans son corps. On a cru qu'il devenait poison, mais c'était la punition du châtiment. Tout ceci a commencé à disparaître quand il s'est confessé et a avoué réellement ce qui s'était passé. Parce que, en réalité, cette femme-là l'avait aimé. Il aurait pu continuer à être heureux s'il n'avait pas été infidèle. Vous, les enfants d'aujourd'hui, vous pensez que être infidèle relève d'une puissance. Mais être infidèle, c'est justement être seulement bête. Surtout quand tu n'as rien à envier à quelqu'un qui est dehors. Lui-même, il savait que s'il faisait quelque chose à l'encontre de ce qu'il avait juré à cette femme, il perdait tout. C'est pourquoi depuis le début, je t'ai dit qu'il est responsable de ce qui lui arrive. Et n'oublie pas, mon fils, dans la vie, tu peux voir quelqu'un qui souffre, tu peux voir quelqu'un qui est heureux. C'est lui-même qui décide de ce qui est bien pour lui. Oh, papy, donc tu veux dire que lui, il a décidé que le malheur était bien pour lui. Mais oui, tu pars en mission, tu laisses ta femme à la maison, tu connais les conditions, tu sais qui elle est, tu sais qu'elle n'est pas d'origine humaine. Et tu as le courage d'aller te déshabiller devant une autre femme, connaissant la femme que tu as à la maison. Tu n'es pas toi-même sorcier ou bien tu n'es pas fou de ta personne. Toi-même, tu es ton propre sorcier. Le fait même de partir, même regarder une autre femme, sachant qu'à la maison, tu as une femme génie à la maison, tu sais que toi-même, tu es sorcier. Sinon, là, tu peux aller accuser qui? Le diable même lui-même, il vous regarde. Tentez de l'accuser, il va vous lancer un sort. Quelquefois, on accuse le diable, on dit que c'est le diable, on dit que c'est le diable, mais en réalité, c'est toi-même qui es ton propre sorcier. Des fois, vous vous retrouvez dans des sorts incontestables, inconnus, parce que le diable lui-même, il vous lance les sorts avec les fausses accusations que vous lui faites. Il est responsable de ce qui lui arrive. Et ce n'est que le début, parce que cette femme-là, je pense qu'elle n'a pas fini de se venger. C'est lui, réellement, l'homme aux deux visages, mais il ne te montrera jamais son visage. En tout cas, nous, on l'a vu lorsqu'il est venu expliquer son problème au chef. Parce que le chef voulait comprendre pourquoi on ne voyait plus sa femme et ses enfants. Étant donné qu'on avait peur que peut-être il les avait assassinés et enterrés. Chacun de nous est responsable de la vie qu'il mène. Tu es responsable de ton bonheur, de ton malheur. J'espère que tu as compris et que ça te servira des leçons.